S'engager pour demain avec Réseau GDS, votre énergie au cœur du territoire. Bonsoir à tous. Imaginez que l'on chauffe nos logements avec des rafles de maïs ou de la plaquette forestière. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas dans le quartier des Tanneries et de Rive-Bory à Lingolsheim. Et pour en parler ce soir, je reçois Nicolas Perea. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Déjà, qu'est-ce que c'est que la rafle de maïs ? Alors, la rafle de maïs, c'est une fois que vous avez pris l'épi de maïs et que vous avez enlevé les grains, c'est le déchet qui reste. Et ensuite, celui-ci est brûlé dans des chaudières pour pouvoir produire de l'énergie et transmettre de la chaleur. Donc tout ça, ce système que vous venez de nous décrire, en fait, c'est un réseau de chaleur. Oui. C'est ça, en quelques mots. Alors, dites-nous un petit peu plus. Un réseau de chaleur, en fait, c'est vous avez un bâtiment dans lequel vous mettez des chaudières, vous prenez un combustible et ensuite vous produisez de la chaleur, vous la transportez dans des tuyaux qui sont enterrés avec de l'eau chaude et vous apportez cette chaleur en bas de bâtiment ou en bas d'immeuble. Et donc c'est un gros chauffage central qui va permettre de chauffer tout un quartier. Et bien, je vous propose, pour mieux comprendre tout ce système, de regarder ce reportage que nous a préparé Fiona Gajewski. On se retrouve après. Se chauffer grâce aux énergies renouvelables, ce n'est pas nouveau, mais c'est une pratique qui se développe encore. Depuis sa construction fin 2013, la chaufferie des Tanneries à Lingolsheim s'est lancée dans la combustion de biomasse, un projet qui à terme permettra de couvrir environ 3000 logements, un industriel, une école, un gymnase et un EHPAD. L'idée n'est pas unique, mais cette chaufferie se différencie par la particularité de sa matière première. Les chaufferies biomasse, nous ne sommes pas les seuls en France à en faire. Par contre, la spécificité tient plus au fait qu'on utilise un type de biomasse très peu utilisé. Donc, il s'agit de la rafle de maïs, donc qui est un déchet agricole qui ici est valorisé en le brûlant dans les chaudières, qui permet justement de valoriser ce qui était avant un déchet. Donc en Alsace, la rafle, c'est plutôt pas mal de pouvoir la valoriser. Donc après, comme toute chaudière biomasse, on a des livraisons de bois qui sont acheminées par des camions à fond mouvant. Donc ils déchargent le combustible dans une fosse, dans notre cas présent, et ce combustible, une fois au fond de la fosse, est acheminé dans des systèmes d'extraction via un grappin. Et après, une fois dans le système d'extraction, c'est acheminé jusqu'à la chaudière, où là, la biomasse est brûlée pour pouvoir produire la chaleur. Cette chaufferie centralisée alimente 2 quartiers distants de 2 km grâce à un réseau de chaleur enterré surisolé pour limiter les pertes de chaleur. 2 tubes enterrés sont dédiés au chauffage grâce aux pompes à chaleur et aux condensateurs, et 2 autres tubes alimentent en eau chaude sanitaire à partir de la biomasse. La couverture en besoin des logements est assurée à 51% par la géothermie sur nappe, 41% par la biomasse et 8% par le gaz, soit au total 92% de couverture en énergie renouvelable. Le biomasse présente aujourd'hui plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet l'utilisation d'une ressource locale, il diminue les émissions de CO2 environ 3 fois moins qu'avec du gaz, mais c'est aussi une ressource à bas coût, et ça c'est le gros avantage pour la CUS Habitat qui investit pour des logements sociaux dans le quartier. On a acheté des droits à construire sur le quartier des Tanneries. Dans un premier temps pour y construire 40 logements qui ont été livrés au mois de mai 2015. On projette à terme, à échéance 2018, d'avoir 157 logements qui seront donc raccordés de fait à la chaufferie et au réseau de chaleur des Tanneries. Les avantages sont multiples. Le premier est simplement économique. Nous visons en fait à maîtriser les charges locatives, permettre au locataire qui va rentrer dans le logement d'avoir une facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui soit la plus maîtrisée possible. Aujourd'hui, une des solutions idéales pour ce faire, c'est de pouvoir se raccorder à un réseau de chaleur ENR. Autre avantage pour la CUS, l'aspect écologique et sécurité pour les locataires. La production d'énergie étant centralisée à un seul endroit, on évite les risques au sein des bâtiments et on maîtrise la production qui n'est donc pas individuelle. La chaufferie des Tanneries s'inscrit parfaitement dans le plan de l'Eurométropole pour devenir ville respirable en 5 ans et elle compte encore se développer dans les années à venir. Voilà, alors ce qui est intéressant, Nicolas, en plus, c'est que ces rafles de maïs qui servent à chauffer nos appartements, une fois qu'elles ont été brûlées, elles ont encore une dernière vie. Oui, tout à fait. On a fait une économie circulaire avec les agriculteurs, puisque une fois qu'on l'a utilisé et qu'on l'a brûlé dans nos chaudières, les cendres qui sont produites retournent sur les champs qui ont vu naître le maïs, et donc c'est un retour à la terre de ces fameuses cendres. Et puis ensuite, on a aussi, c'est une énergie renouvelable qui permet de compenser les émissions de CO2.
Alors, tout à fait. Par rapport au nombre de véhicules qui vont circuler dans ces fameux 3000 logements, on va pouvoir effacer l'empreinte carbone d'un véhicule sur 2 qui circulera à l'intérieur de cet écoquartier avec ces énergies renouvelables. Est-ce que c'est une ressource à bas coût? Est-ce que c'est plus intéressant que d'autres types d'énergie? Alors oui, on s'aperçoit que pour des logements qui seront construits là-bas, on sera de l'ordre de 500 € par logement pour pouvoir se chauffer et réchauffer Une saison l'eau chaude entière, sanitaire. hein. Pour une année complète. Ouais, c'est bien. Donc à terme, on peut envisager que combien de logements soient approvisionnés en eau chaude sanitaire, en chauffage avec ce réseau de chaleur? Alors sur les logements neufs, on sera de l'ordre de 3000 et actuellement on est en train d'essayer de se développer sur les bâtiments existants de bailleurs sociaux qui sont à côté de cet écoquartier sur Oswald et sur Lingolsheim. Alors comme on aime bien l'innovation, ça chauffe évidemment en hiver, mais ça rafraîchit en été. Là, il faut nous expliquer quand même. Exactement. En fait, les tuyaux qui nous permettent d'apporter le chauffage dans les logements en hiver, on réutilise ces fameux tuyaux pour faire circuler de l'eau qui est issue du sol, de l'eau de nappe, enfin de l'eau qui est environ 20 degrés et qui permettent de rafraîchir les différents logements. Avec le même système. Avec le même système. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un aspect qui est très sécuritaire à ce projet-là. Le fait que finalement la chaufferie soit isolée des bâtiments. Oui, alors je dirais qu'il y a même deux aspects sécuritaires. Le premier, c'est que c'est effectivement isolé et s'il y a un problème, effectivement, c'est pas dans l'immeuble. Et ensuite, on a plusieurs sources d'énergie qui vont nous permettre d'arbitrer au cours de la vie de l'exploitation de la chaufferie entre l'énergie qui sera la moins chère à utiliser puisque nous avons du bois, de la rafle de maïs, du gaz et de l'électricité. Le gros investissement, il est juste au départ, compte tenu des images que nous a fait Fiona, là, qu'on a vues chez vous. Voilà, ça paraît quand même imposant comme système. Alors, on investit à peu près 14 millions d'euros sur une durée de 6 à 7 ans entre le début de la construction et le moment où la totalité du quartier sera réalisée. Alors on a vu, ça c'est un projet qui est réalisé sur le quartier des Tanneries à Lingolsheim. On imagine qu'il y a d'autres réseaux de chaleur qui vont se mettre en place sur leur métropole. Oui, alors actuellement nous sommes en train de construire un réseau de chaleur sur le Wacken qui utilise aussi de la rafle de maïs et de la plaquette forestière. Ça c'est un gros projet. Exactement. Et de même, on est en train de développer des réseaux de chaleur alimentés avec du biométhane qui est issu de la station d'épuration de l'Avencenot. Qui vont alimenter aussi des habitations? Oui, ça fera environ 10 000 logements qui pourront être alimentés avec ce fameux gaz vert dans les prochaines années. Voilà, là, on est clairement dans les nouvelles technologies, dans l'innovation. Tout à fait. Et c'est complètement au point. C'est au point. Et on rentre chez soi, il fait chaud. Il fait chaud. Et en été, il fait froid. Enfin, il fait bon. On va tempérer C'est assez inédit en plus. Non, c'est c'est vrai bien. qu'on est une ville assez pionnière à ce niveau-là en plus. Alors, exactement, on a de la chance, c'est que la collectivité accueille favorablement toutes nos idées, que ce soit dans les différentes villes ou au point de vue de l'Eurométropole, on a un accueil très favorable à nos solutions. Eh ben, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Marie.